Nous avons la joie de fêter aujourd'hui le baptême de notre Seigneur. Aujourd'hui se termine le temps de Noël, demain s'ouvrira le temps ordinaire. Et nous avons vécu pendant cette procession d'entrée cette démarche très belle de tous ces enfants qui sont venus déposer près de l'autel, près de la crèche, ces photos de leur baptême. Parce qu'aujourd'hui le Christ nous invite à nous commémorer, nous rappeler les engagements de notre baptême. Alors vivons cette Eucharistie en action de grâce pour tous ceux qui sont baptisés, et puis peut-être pour ceux qui sont en chemin, et bien que cette Eucharistie soit la source d'un désir, celui de rentrer dans cette grande famille des chrétiens, celui de recevoir le baptême. Nous prierons tout spécialement au cours de cette messe pour tous ceux qui sont en démarche de baptême, qui désirent rentrer dans cette famille de Dieu. Et au début de cette Eucharistie, confiant dans la miséricorde du Seigneur, nous implorons son pardon, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs.
Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes fils adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Tous les enfants de 3 à 6 ans, les servantes d'assemblée vont passer parmi vous pour vous emmener avec François pour l'éveil à la foi. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples. Pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël. Car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde. Vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait gerber, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes, or le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait: voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux: « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà, chers amis, nous vivons cette belle solennité du baptême du Seigneur aujourd'hui. Et c'est un peu troublant parce qu'en quelques jours, eh bien, le petit Jésus a pris de l'âge puisqu'il a aujourd'hui 30 ans. Il a 30 ans, mais il faut comprendre que ce que nous célébrons aujourd'hui,
ça relève tout autant de la joie de Noël parce que, tout comme la visite des mages dimanche dernier, ce baptême du Seigneur est aussi une épiphanie. Ça veut dire une manifestation de la véritable identité de ce petit Jésus que nous avons accueilli il y a quelques semaines. Aujourd'hui, dans le Jourdain, resplendit à nos yeux ce qui était voilé peut-être dans la crèche et que le Père nous indique fermement par sa parole. Cet enfant qui nous est né, c'est bien son Fils bien-aimé, en qui il trouve sa joie. Peut-être connaissez-vous le psaume 113, un psaume étonnant, qui prophétisait cela et qui dit ceci. Aujourd'hui la mer voit et s'enfuit, le Jourdain retourne en arrière. Aujourd'hui le Jourdain, ce fleuve qui coule en Terre Sainte, en accueillant son Créateur, le Christ, qui rentre à l'intérieur de lui, eh bien le Jourdain retourne en arrière. Ça veut dire que ses eaux refluent, remontent vers sa source, pour laisser la place à une source plus importante, une nouvelle source. C'est celle qui vient d'en haut, et qui est symbolisée par cette descente de l'Esprit Saint à travers la colombe, et qui vient inonder le cours du Jourdain, le cours de notre existence. Et par ce baptême, la mission de Jean-Baptiste s'arrête, et le baptême dans l'Esprit Saint, qu'il proclamait plein d'espérance depuis plusieurs jours, est maintenant imminemment annoncé par Jésus lui-même. Aussi, chers amis, aujourd'hui, il faut profiter de ce jour pour nous rappeler, pour prendre conscience de notre propre baptême, ou réfléchir, pour ceux qui sont en chemin, à notre futur baptême. Parce que ces paroles de Dieu à son Fils, c'est aussi à nous qu'elles sont données lorsque nous sommes baptisés. Tu es mon Fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, en toi je trouve toute ma joie. Il faut comprendre que le jour du baptême, il y a une vie nouvelle, radicalement nouvelle, qui commence. Et aujourd'hui, Jésus nous invite à vérifier si notre vie actuelle, aujourd'hui, est conforme à cette vie nouvelle que nous avons reçue le jour de notre baptême. C'est très beau pour des chrétiens de connaître la date de son baptême. Tous les parents qui ont eu un enfant baptisé cette année, tous ceux qui ont apporté une photo de ce baptême, connaissent, j'espère, et sans doute cette date de leur baptême. Et si vous ne la connaissez pas, c'est le jour où il faut enquêter, interroger vos parents, vos grands-parents, si vous ne connaissez pas votre date de baptême, et interroger la paroisse qui garde tous les registres. Permettez-moi une petite confidence, pour moi, j'ai été baptisé le 7 septembre 1991, quelques jours après ma naissance. Et j'avais reçu ce jour-là de la part de mon parrain et de ma marraine, comme ça se fait souvent, une médaille de baptême gravée de cette date, et portant la Vierge Marie. Et cette médaille ne m'a jamais plus quitté. Sur elle, au grand désespoir de mes parents, j'ai fait mes premières dents, il a fallu changer la chaîne plusieurs fois, je l'ai même avalée un jour. Mais cette médaille ne m'a jamais quitté. Jusqu'à un beau jour, la veille de mon ordination, j'ai perdu ma médaille. Et au-delà du choc, a posteriori, j'y relis comme un clin d'œil du bon Dieu, qui me dit un petit peu ceci. Voilà, la première partie de ton chemin s'achève. Ton baptême t'a guidé jusqu'à ta vocation. C'est maintenant à ta vocation de t'emmener jusqu'à la sainteté. Alors bien entendu, les grâces de mon baptême continuent aujourd'hui de me faire avancer dans ma vie spirituelle. Mais si vous voulez, ayant trouvé ma vocation, étant aujourd'hui prêtre, mon baptême est, on pourrait dire, comme apaisé. Il a comme trouvé son terrain d'action sur lequel il se déploie maintenant et là où Dieu m'a appelé. Il faut comprendre que si le baptême c'est une naissance et une vie nouvelle, ce qui compte le plus c'est cette vie nouvelle qui s'ensuit. Et pour ça il faut accepter de vivre les grâces de son baptême. Et aujourd'hui il faut renouveler notre engagement qui s'est joué le jour de notre baptême. Le baptême c'est une véritable porte d'entrée du chemin vers la sainteté. C'est un petit peu, permettez-moi cette image, le camp de base vers le sommet de notre vie spirituelle. Et comme lorsqu'on gravit un sommet en montagne, il y a plusieurs voies, plusieurs chemins, plusieurs sentiers qui s'offrent à nous. Mais croyez-le, il y a toujours un sentier proposé par Dieu qui est le plus facile et le plus direct pour nous,
Et ce sentier, ça s'appelle notre vocation. Et le baptême devient un petit peu ce GPS de montagne qui nous permet de découvrir ce sentier sur lequel Dieu nous attend. Mon baptême, sans cesse rappelé par ma médaille, m'a guidé jusqu'au sacerdoce, jusqu'à ma vocation propre. Et soyez-en sûrs, pour chacun d'entre vous, il y a un chemin privilégié qui a été tout spécialement préparé par Dieu. Mais c'est avec l'aide des engagements de votre baptême que vous devez vous-même découvrir ce chemin. Vocation, ça vient du latin. Vocare, ça veut dire appeler. La vocation, c'est tout simplement là où Dieu m'appelle, là où Dieu m'attend. Et c'est très important dans notre vie spirituelle de découvrir cet endroit. Le 1er juin 1980, au Bourget, Saint Jean-Paul II interpellait ainsi notre pays. France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? On connaît bien cette phrase célèbre de Jean-Paul II, si remuante. Mais si l'enchaînement des mots vient bien de lui, le fond, lui, vient bien entendu du Christ, qui aujourd'hui, dans cet évangile, par cette démarche du baptême qu'il vit lui-même, nous adresse ces mêmes paroles à chacun d'entre nous. Toi qui es là dans cette église ce matin et qui m'écoutes, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? As-tu laissé ton baptême te guider jusqu'à ta vocation, qui te permettra d'accéder plus vite au sommet? En fin de compte, es-tu arrivé là où Dieu t'attend? Et c'est à chacun d'y répondre. Je vous donnerai une autre image pour ceux qui ne sont pas très portés sur l'alpinisme, l'image de la natation. Si vous voulez, notre vie spirituelle, c'est un peu comme une course de natation. Ça démarre par un plongeon. Le plongeon en grec, ça se dit baptitsein. Ça a donné le mot baptême, c'est un plongeon. Mais derrière le plongeon, il y a une course effrénée qui s'ensuit. Et là, c'est à chacun sa nage. Certains la brassent, d'autres le crawl, d'autres le papillon, selon les dons, selon la vocation que chacun a reçue. Mais l'objectif, c'est l'arrivée, c'est la victoire avec cette couronne de laurier qui ne se fane pas, nous dit saint Paul. C'est la vie éternelle. Alors nous saisissons bien que le plongeon en lui-même, ce n'est qu'un commencement. S'en arrêter au plongeon, ça ne servirait à rien, et la course serait perdue. Tout comme il serait idiot de s'arrêter et d'emménager au camp de base, en montagne. Aussi, chers amis, ne vivons pas notre baptême de grâce comme une simple case cochée sur notre curriculum vitae spirituel. Ce serait atrophier notre baptême, ce serait l'assécher, l'annihiler, ça ne servirait à rien. Le baptême, s'il nous sauve, il nous engage tout autant. Il nous engage à concourir vers la sainteté. Alors peut-être que notre baptême a été motivé par le désir d'une grand-mère lointaine ou l'envie d'une belle fête de famille, ce qui est déjà très beau. Mais sachez-le bien, que vous le vouliez ou non, maintenant que vous êtes baptisés, vous êtes engagés dans cette course. Et ce serait dommage de s'arrêter sur le bord du terrain, ce serait dommage de rebrousser chemin, parce qu'une victoire au-delà de toute espérance nous attend. Il faut puiser dans notre baptême pour y découvrir notre vocation propre, c'est-à-dire ce meilleur itinéraire de la course pour gagner du temps et de l'énergie jusqu'à Dieu. Le Père Gilbert me soufflait hier une image très belle que je me permets de vous redonner ce matin, une troisième et dernière image pour parler du baptême. Il est fréquent, me disait-il, de baptiser des bateaux ou des avions. S'ils ne sont pas plongés dans un baptistère, on comprend pourquoi ils reçoivent cependant, en plus d'une bouteille de champagne qu'on brise sur leur flanc, peut-être une bonne dose d'eau bénite par le prêtre qui est présent. La signification de cette bénédiction pour l'avion, pour le bateau, m'apprenait le Père Gilbert, c'est de souligner que désormais, le bateau ou l'avion est habité. Il est habité par des hommes, par ses passagers, et désormais un avenir plein de voyages, plein d'aventures s'ouvre pour lui. C'est un peu la même chose pour notre baptême. Au baptême, nous devenons des êtres habités de Dieu, habités de l'Esprit Saint. Et il s'ouvre pour nous alors une vie nouvelle. Et ce serait bien dommage et bien inutile de rester à quai ou de rester sur le tarmac de l'aéroport. Aujourd'hui, frères et sœurs, le Christ lui-même commence sa vie publique par ce baptême des mains de son cousin.
s'ouvrent devant lui 3 ans de mission que nous connaissons bien, qui vont le mener jusqu'à sa passion, jusqu'à sa mort, jusqu'à sa résurrection. Il faut prendre exemple sur le Christ. Il est temps aujourd'hui de vivre notre mission propre, nous aussi. Jésus n'a pas fait de vieux os dans le Jourdain. Poussé par l'Esprit Saint, nous le lirons bientôt, tout de suite, il va au désert, au lieu du combat, combattre le démon pour en sortir vainqueur. Alors, mettons-nous en marche, n'ayons pas peur, c'est Saint Jean-Paul II qui disait cela en 78 à la messe d'intronisation de son pontificat, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, le Christ nous répète ces mêmes paroles, n'ayez pas peur de votre baptême. Vivez de ces promesses, courez vers la victoire en découvrant par les grâces de votre baptême l'itinéraire qui vous est préparé, votre vocation particulière qui est taillée sur mesure pour vous par Dieu lui-même. Alors, chers amis, que par cette Eucharistie, le Seigneur vienne à notre secours, qu'il nous soutienne, qu'il nous encourage à toujours aller de l'avant, toujours porté par ce baptême, et si nous sommes en chemin, qu'il fasse grandir en nous ce désir de rentrer nous aussi dans la course. Amen. Servants d'hôtel qui vont changer de cordon, c'est-à-dire accueillir une nouvelle responsabilité dans le service de l'hôtel. Nous pouvons prier pour eux, bien entendu. Et dans quelques semaines, quelques jours, il y aura une deuxième fournée pour ceux qui n'ont pas pu être présents hier à notre réunion. En ce dimanche, les servants vont recevoir la croix qu'ils porteront sur leur robe, signe de leur engagement à aimer et à servir le Christ au cours de la messe, et signe de leur fonction dans la liturgie. Les servants vont réciter leur prière d'engagement au service du Christ à l'autel. Les croix seront ensuite bénies et remises à chacun. Toi qui m'as appelé à être servant d'hôtel, aide-moi à être fidèle à mon engagement. Permets-moi d'être attentif à mieux te servir dans chacun de mes gestes. Que mon intelligence, mon cœur et mon esprit me rendent sensible à ta présence et à ton amour. Que ma mission de servant d'hôtel aide la communauté à prier et à t'aimer toujours plus. Garde-moi les distractions, pardonne-moi mes imperfections, reçois mes joies et mes difficultés. Fais que dans ma vie de tous les jours, je rayonne de ton amour. Amen. Seigneur Père très saint, tu as voulu que la croix de ton Fils soit la source de toute bénédiction et la cause de toute grâce. Daigne bénir ces croix et accorde à ceux qui les porteront devant les hommes d'être transformés en l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Pour porter les cierges, signe du Christ, lumière du monde, les sérophéraires portent un cordon bleu. Aussi j'appelle Alexandre de cordon.
Alexandre reçoit la croix, signe de l'amour du Christ et signe de ta foi. Pour coordonner les servants et aider le célébrant par la connaissance du missel romain et des autres livres liturgiques, lectionnaires et rituels, les cérémoniaires adjoints portent un cordon rouge. Aussi j'appelle François Mariotte et Guillaume Sibyl. François, reçois la croix, signe de l'amour du Christ et signe de ta foi. Guillaume reçoit la croix, signe de l'amour du Christ et signe de ta foi. Et pour coordonner le service liturgique par délégation du célébrant, référent des servants, d'autel de la paroisse, les cérémoniaires portent un cordon or, aussi j'appelle Augustin Ripieux. Augustin reçoit la croix, signe de l'amour du Christ et signe de ta foi. Au jeudi saint, le Seigneur Jésus a confié le sacrement de son corps et de son sang à l'Église comme source et sommet de toute vie chrétienne. Augustin, François, Guillaume et Alexandre, vous êtes ici pour tenir une place particulière autour de l'ambon, lieu de la parole et de l'autel, lieu de l'Eucharistie. En aidant les prêtres et les diacres, c'est Jésus-Christ lui-même que vous servez et honorez. En tenant votre place au sanctuaire, c'est toute l'assemblée des fidèles que vous aidez à prier. Et maintenant, prions Dieu notre Père pour ces jeunes, qu'il leur donne la force de servir fidèlement dans l'Église. Nous pouvons nous lever. Dieu de bonté, nous avons reçu de ton Fils le pain de vie et nous avons appris de lui à t'appeler notre Père. Bénis ces jeunes dans la mission qu'ils acceptent aujourd'hui, qu'ils soient fidèles à servir à l'autel chaque dimanche, qu'ils grandissent nourris de l'Eucharistie et qu'ils édifient le peuple par leur prière et leur communion, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Et ensemble, fidèles aux promesses de notre baptême, nous confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique.
Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton Église, où chacun peut se réchauffer à la source de ton amour. Donne-lui d'être toujours accueillante pour tous, qu'elle témoigne de ta tendresse et éclaire le monde de ta lumière. Nous t'en prions, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, car tu t'es fait humble parmi les humbles. Nous te prions pour les hommes et femmes politiques, que l'Esprit les guide, pour qu'ils prêtent attention aux blessés de la vie et cherchent à établir la paix entre les peuples. Nous te prions, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, car par le baptême, nous devenons enfants de Dieu. Nous te confions les catéchumènes en chemin et tous les futurs baptisés, qu'ils gardent confiance, que leur foi grandisse et qu'ils sachent voir les signes de ton amour dans tout ce que tu as créé pour nous. Nous t'en prions, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, car tu nous donnes ton esprit. Nous te prions pour notre communauté. Apprends-nous à ouvrir nos cœurs pour y accueillir ta joie. Qu'elle éclaire comme un feu tous ceux qui sont en quête de sens à leur vie. Nous t'en prions, Seigneur. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par Jésus le Christ, notre Seigneur.